Supposons que depuis Lyon, vous deviez rejoindre Saint-Étienne. Cela représente environ une cinquantaine de kilomètres. Maintenant, imaginez que cette route soit constituée d'un seul pont qui couvre toute la distance. Impossible? Peut-être bien si l'on parle de Lyon et Saint-Étienne, mais pas si l'on parle du pont Hong Kong-Zhuhai-Macao, qui avec ses 55 km est l'un des plus longs ponts du monde. Cette œuvre d'ingénierie est l'une des plus extraordinaires de notre époque et relie entre elles trois lieux fondamentaux pour la Chine. Hong Kong, Zhuhai, qui est une ville de 2,5 millions d'habitants, et Macao, l'autre région administrative spéciale de la Chine avec Hong Kong. Il faut savoir que cette région est la mégalopole la plus peuplée de la planète, avec une population estimée à environ 87 millions de personnes. Davantage que la population de toute l'Allemagne, est pourtant concentrée dans une zone 21 fois plus petite. En plus d'avoir une densité très élevée, le delta de la rivière des Perles est l'une des régions les plus dynamiques économiquement de toute l'Asie, bien que les difficultés géographiques de cette zone aient toujours constitué un obstacle à la création d'une infrastructure capable de relier rapidement et efficacement ces villes. Alors mettez un joli like à la vidéo car vous verrez qu'il y a ici vraiment beaucoup d'ingénierie. Ce pont est un peu comme une œuvre d'art pour les ingénieurs et c'est sûr qu'il va vous plaire. Les travaux pour la construction du pont ont commencé en 2009. Comme je vous l'ai dit, le pont fait 55 km de long. Il se divise en trois sections principales. À l'est, il y a la route de liaison de Hong Kong qui relie le port de Hong Kong à la section centrale du pont. Cette section comprend un pont de 9,4 km, un tunnel d'1 km et une route de 1,6 km qui longe la côte orientale de l'île de Tchèque Lap Kok. À l'ouest, la ville de Zhuhai est reliée à la section centrale par une route de liaison. La section centrale, qui est la partie la plus imposante du projet, comprend un pont à haubans de 22,9 km et un tunnel sous-marin de 6,7 km qui s'étend entre deux îles artificielles et qui permet le passage des grands navires. Attention, il est important de ne pas confondre pont à haubans et pont suspendu. Un pont suspendu est un type de pont dans lequel le tablier, qui est la structure horizontale permettant la traversée, est suspendu au moyen de câbles ou d'éléments rigides verticaux à un certain nombre de câbles principaux. Ces câbles principaux sont généralement soutenus aux extrémités du pont ou au-dessus des piles du pont par des tours. Le Golden Gate Bridge de San Francisco est l'un des ponts suspendus les plus célèbres. Dans notre cas, on parle de pont à haubans car ce sont une série de câbles appelés haubans qui soutiennent le tablier, lesquels sont ensuite directement ancrés à des pylônes de soutien de manière oblique. Le pont de Normandie ou le viaduc de Millau sont tous les deux des ponts à haubans célèbres en France. Pour revenir à notre comparaison entre pont à haubans et pont suspendu, il faut voir le pont à haubans comme un hamac géant. Imaginez un tablier comme la toile sur lequel on s'allonge et les câbles comme les cordes qui la maintiennent tendue entre deux arbres. A l'inverse, dans les ponts à haubans, la charge n'est pas répartie entre les deux piles du pont, mais uniformément de part et d'autre autour de chaque pylône. La construction des poutres en acier et des pylônes porteurs a été particulièrement complexe en raison des dimensions gigantesques des structures et des conditions environnementales difficiles. Les fondations du pont, par exemple, ont été solidement ancrées dans le fond marin au moyen de pieux de fondation en béton armé à haute résistance, conçus pour résister à la fois à la corrosion marine et aux contraintes thermiques et mécaniques. La seconde partie de la section est, comme nous l'avons dit, est composée d'un tunnel de 6,7 km. Pour le construire, on a utilisé des navires-tunnels. Il s'agit de structures gigantesques capables de creuser le fond marin et de positionner les sections du tunnel de manière précise à 45 mètres de profondeur. Dans la zone du pont, il y a d'ailleurs une forte activité sismique, ce qui a exigé une conception et l'utilisation de matériaux garantissant la sécurité même en cas de séisme. Voyons ça un peu plus longuement. Comment un tel pont peut-il résister aux tremblements de terre ? Les gens peuvent-ils être tranquilles? Le pont a été conçu avec un système d'articulation élastique qui permet à la structure de fléchir sans compromettre sa sécurité. La base de chaque pylône, quant à elle, est équipée de dispositifs d'amortissement qui dissipent l'énergie sismique et cinétique provenant des vibrations causées par les séismes et les typhons. C'est un peu comme si on avait un immeuble sur des ressorts. Au lieu de résister rigidement à chaque secousse ou rafale de vent, le pont se déplace avec elle, les absorbe, comme le fait une voiture avec ses amortisseurs lorsqu'elle passe sur un nid de poule. Chaque pylône a ensuite été conçu pour résister à des vents allant jusqu'à 80 mètres par seconde, ce qui correspond à la vitesse des vents associée à un typhon de catégorie supérieure, garantissant ainsi la stabilité du pont même dans des conditions atmosphériques extrêmes. La masse des pylônes de l'un des trois ponts à haubans est d'environ 3100 tonnes, tandis que le poids total de l'acier utilisé pour le pont s'élève à environ 420 000 tonnes, soit l'équivalent de 60 fois la tour Eiffel. Par-dessus cet acier, on a recouvert de 100 000 tonnes d'asphalte pour le revêtement routier. Revenons maintenant à notre tunnel.
Le vent, les vagues et les courants marins ont également eu un impact dans la planification des travaux et dans les opérations de pose des segments sous-marins. Pour leur installation, les sections préfabriquées du tunnel ont d'abord été construites dans un bassin flottant puis immergées sur le fond marin. Ce processus a nécessité une précision millimétrée car les tunnels devaient être parfaitement alignés avant d'être scellés et renforcés. Considérez qu'un segment mesure 180 mètres de long, 38 mètres de large et 11 mètres de haut et pèse 80 000 tonnes. Imaginez construire des pièces d'un gigantesque modèle Lego, mais au lieu de les assembler sur une table, vous les assemblez dans un bassin et vous immergez lentement dans l'eau jusqu'à les faire parfaitement coïncider. Sauf que chaque pièce pèse autant qu'un porte-avions. La construction a nécessité près de 10 ans de travaux et a coûté environ 20 milliards de dollars. Mais pour un projet aussi gigantesque, quels sont les besoins auxquels il répond ? Eh bien, il désengorge assurément le trafic. Avant sa construction, les trajets entre Hong Kong, Zhuhai et Macao étaient longs et compliqués. Le pont a réduit drastiquement les temps de trajet, permettant de parcourir la distance entre Hong Kong et Zhuhai en seulement 30 minutes contre 4h30 auparavant. Le pont a également permis de dépasser des difficultés politiques et administratives. Hong Kong, Zhuhai et Macao relèvent de juridictions différentes, Hong Kong et Macao étant des régions administratives spéciales de la Chine. Le pont a résolu la complexité logistique de cette situation en créant une connexion directe entre les trois centres urbains sans devoir passer par des procédures douanières et administratives complexes. Et vous sentiriez-vous en sécurité en empruntant un pont aussi long ? Sachez que chaque pylône est équipé de capteurs de pression et d'accéléromètres pour surveiller en permanence la stabilité de la structure. En cas de conditions extrêmes, le système de surveillance est capable d'activer des mesures de sécurité pour limiter les risques de dommages comme l'interruption du trafic et l'activation de systèmes d'urgence. Vous vous sentez plus rassuré maintenant ? Les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. L'une des missions d'Ingénierie France est de promouvoir une culture technique plus développée dans le pays, ce qui est fondamental pour le progrès. Nous voulons éveiller un peu d'enthousiasme autour des merveilles que l'être humain est capable de réaliser lorsqu'il s'engage, afin d'amener toujours plus de personnes à vouloir se confronter aux nouvelles frontières de la technologie. Donc, que dire ? Peut-être qu'après tout, ça aussi c'est de l'ingénierie.